Révérend Père, Révérende Sœur Siana, chers responsables de nos médias diocésains, chers communicateurs, chers journalistes, frères et sœurs bien-aimés. Dans le cadre de votre pèlerinage, il m'a été proposé d'animer sur le thème suivant: communiquer la vérité avec espérance. Communiquer la vérité avec espérance. L'espérance, qui est le dernier mot du thème, nous renvoie au contexte du jubilé universel de l'Église, lequel jubilé est célébré cette année 2025. Pour ce faire, nul besoin de dire que l'accent doit être mis sur cette vertu théologale qui est l'espérance. Pourtant, le contexte de la communication à une étape planétaire où la communication semble se réduire à rendre disponible l'information, le mot vérité prend tout son sens et acquiert proportionnellement, d'une manière équitable, disons, avec le thème espérance, le même poids. Ainsi, les deux réalités, à savoir vérité et espérance, auront le même droit de citer dans mon exposé. L'espérance n'a pas la part de lion. D'ailleurs, ce thème est déjà traité à 1000 reprises, ça et là, au cours des différentes rencontres du jubilé diffusées sur nos médias. Cela dit, je vous propose les parties qui feront l'objet de ma catéchèse. Première partie. Première partie donc, le problème de la communication aujourd'hui. Deuxième partie, communiquer la vérité. Troisième partie, sur la route de l'espérance. Je reprends. Première partie, le problème de la communication aujourd'hui. Deuxième, communiquer la vérité. Troisième, sur la route de l'espérance. Avant de commencer, je tiens à préciser que mon approche est analytique. Chez nous, les biblistes, on fait l'analyse et puis à partir de l'analyse, on dit ce que le texte dit. On transmet l'opinion du texte, la pensée du texte. Parce qu'on considère qu'on est définitionnel, ni notionnel, ni rhétorique. J'entends par rhétorique tout ce qui est logique, voilà, c'est clair et c'est acceptable. Non. Je vais vous donner un exemple. Comme Jésus devait mourir pour nous sauver, il fallait quelqu'un pour le trahir. Et comme celui qui a pris sur lui l'achat de le faire, il a bien fait. Ça, c'est de la logique que j'appelle excès de logique. Ça n'a aucun sens. Commençons donc par la première partie, le problème de la communication aujourd'hui. Première sous-partie,
la communication vue par les Africains. Ici, il est question de savoir en sourdine, hein, ce n'est pas ce qui est dit, savoir en sourdine. Si avant les grandes écoles de la communication, avant qu'on ait créé les universités de la communication était ignorée chez les peuples. Voilà. Donc, la communication vue par les Africains. Kassa Bia Kassa parle toute parole, disent les tam-tam parleurs à Caen. Kassa Bia Kassa. Avant que le tambourinaire ne commence à exercer son ministère. Cette invitation à parler ou à dire la parole est éloquente en soi. Voici le scénario devant lequel nous nous trouvons. Nous voyons deux tam-tams, mâle et femelle, devant lesquels se positionne un tambourinaire, tenant en main deux baguettes. Pour battre le tambour parlant qu'on appelle atumblan. Le tambourinaire, à l'aide de sa paire de baguettes et surtout de sa science communicative, émet ce son en tapant sur le couple de membrophones Kassa Bia Kassa, c'est-à-dire annonce, proclame toute parole. À ce stade, on se demande qui parle, soit au singulier ou au pluriel. Ce qui est dit, ça vient de la bouche de qui? Des tam-tams, des tambourinaires ou de quelqu'un d'autre. Soit dit en passant que les tam-tams sont la voix des ancêtres. Qui parle est une question très pertinente pour laquelle je donne la réponse exacte pour vous aider. C'est vrai qu'il peut y avoir plusieurs réponses, mais la meilleure, c'est que celui qui parle, c'est la culture du tambourinaire. Et qui parle de culture, parle d'un peuple particulier. Retenons que les tambours sont conçus par le peuple. Et le batteur est issu de ce peuple. Par ailleurs, à qui donc s'adressent les tambours qui émettent ce son? Quand le son est sorti, parle, proclame toute parole. Ça s'adresse à qui? Aux tambourineurs, aux tam-tams eux-mêmes ou à d'autres personnes? Ce sont là les mécanismes qui régissent le vrai sens et les fondements de la communication. Première réponse de à qui s'adressent les tambours qui émettent ce son? Au tambourinaire, puisque c'est lui qui est le plus proche. Deuxième réponse, les tam-tams étant composés de deux éléments, mâle et femelle, interchangent. À l'unisson, ils émettent le son, mais ils sont en train d'échanger. Troisième réponse, l'un à l'autre, c'est le couple composé de mâle et femelle. Donc, c'est peut-être un dialogue qui est à peine ouvert et qui va se poursuivre. Sans nul doute, il doit y avoir une quatrième ou même une cinquième réponse. La recherche est ouverte. Dans tous les cas, aucun monologue n'est envisageable dans le contexte que nous venons d'exposer. Relativement à la locution Kassa Bia Kassa des tambours parleurs et à l'exercice du ministère du tambourinaire lui-même. Si tel est le cas,
La communication peut se définir comme le fait de rendre la parole disponible. D'accord? Voilà pourquoi en pays Agni, les Agni de l'autre côté à Bengoro, le logo de la communication est représenté par le bec du perroquet. On n'a pas besoin de ministère de la communication. Vous voyez, bien affiché ou bien dessiné, le bec du perroquet, c'est que c'est là se trouve le ciel de la communication. Donc c'est le perroquet représenté à partir du cou. Ce n'est pas une question d'un oiseau qui vole, à partir du cou. En remontant par la tête, surplombé du bec qui est mis en évidence. À partir du moment où communiquer, c'est rendre la parole ou l'information disponible, il faut maintenant se poser la question suivante. Rendre disponible à qui? Évidemment, cela ne serait renvoyé à soi-même, car le monologue est exclu dans ce système de communication. La conclusion qui en découle est très simple. La communication est un concept relationnel basé sur une interaction de personnes ou un groupe de personnes. Ce n'est pas une bombe nucléaire qu'on lance dans le monde entier et puis bon, on ne sait même pas qui est derrière. N'est-ce pas ce que vous avez étudié dans vos écoles? Deuxième point de cette première partie. L'origine divine de la communication. La communication n'est pas purement une science suspendue à une idéologie distillée par des médias. Elle prend son origine en une intuition et une révélation de Dieu. La communication est sacrée. La parole est sacrée. Moins elle sera sacrée, plus elle va détourner les champs de la vie et de l'objectif que Dieu a signé. La communication est donc une intuition et une révélation de Dieu. En effet, comme Collecte, un auteur biblique des livres sapientiaux, malheur à l'homme qui est seul. Malheur à l'homme qui est seul. C'est à la suite du livre de la Genèse, donc Collecte 4, 10, Collecte chapitre 4, verset 10. C'est à la suite du livre de la Genèse dans lequel Dieu a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Genèse 2, 18, que Colette réitère cette parole divine. Parce que Colette, lui-même en tant que sage, est un véhicule de la parole de Dieu. En disant qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, nous constatons que la communication part de Dieu pour s'orienter vers l'homme qui en devient le destinataire. Du coup, la communication entre les hommes ne doit pas perdre de vue sa source première qui est Dieu, source de vue et source du souffle de vie. Le souffle de vie. En français, c'est différent. Mais quand on retourne à l'hébreu, c'est le vent, c'est le souffle. Et donc, tous ceux qui travaillent avec les ondes là, ils n'ont pas besoin de chercher loin pour savoir que ça.
niveau du mot, c'est le même. L'esprit, le souffle de vie, tout cela. Or, c'est ce qui est exploité dans les ondes. Au commencement était la parole. La parole était auprès de Dieu. Et la parole était Dieu. Dans 1, chapitre 1, verset 1 à 14. Vous connaissez la suite. Il faut reconnaître que la parole est créatrice et source de transformation. Très important. La parole est créatrice et source de transformation. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Genèse 1:3. C'est donc par la parole que Dieu crée et change le cours de la nature, ainsi que le cours de l'histoire. Suivez bien les choses quand vous lisez la parole de Dieu. Quand Jésus dit à l'homme, lève-toi, prends ton grabat et marche, c'est fini. Hein? Il ne s'est jamais déplacé pour aller soulever quelqu'un, l'attraper, faire exercice, et puis, non, c'est rien que la parole. Quand il va dire, donnez-leur vous-même à manger, il ne va pas aller se mettre à cultiver jusqu'à... Non. Cette parole qui est sacrée transforme les choses, transforme même le cours de l'histoire, transforme les relations. Dans ce contexte, donc, il faut comprendre que le Dieu trinitaire ne peut qu'envisager la communication pour les êtres humains créés à son image. Je vais dire tout simplement qu'à trois, les personnes de la Sainte Trinité constituent non seulement une source, mais aussi une école de communication. D'une certaine manière, la sagesse africaine reconnaît que la parole est source de vie ou de mort. Quand les gens réclament, le droit à la parole, quand ils vont prendre la parole, ça sera source de vie ou source de mort. Les conséquences, est-ce que vous serez prêt à arrêter ça? Ah oui, mais dans telle société, on ne donne pas la parole à telle personne, on ne donne pas la parole à telle personne. Si vous avez affaire à une personne, les femmes, excusez-moi, allons à l'extrême, une femme impulsive, donnez-lui la parole. Après, vous allez voir. Mais moi, je connais que telle personne est impulsive. Et que si le sujet est en train de battre, si la personne, ça va gâter. J'ai mis mon pied sur son pied, il dit pardon. Ah, mais j'ai droit à la parole. Pardon. On va gérer ce qui est gâté déjà là. Après, on te donner la parole. Tu vas parler, après là, tu vas parler jusqu'à la fin du temps. Vous comprenez? Quand les gens font les choses, il y a une sagesse quelque part. C'est pour préserver l'avenir, c'est pour préserver la vie. Ce n'est pas une question de droit. Les droits ont toujours été inégaux, partout, et jusqu'à la fin des temps. Moi, je veux devenir noir sénégalais. C'est mon droit, non? Dieu m'a dit, c'est un peu banane non mûre. Voilà, c'est ce que je porte. Les droits seront toujours inégaux. On se comprend. Non, ce n'est pas une question de droit à la parole. D'une certaine manière, la sagesse africaine reconnaît que la parole est source de vie ou de mort. En effet, en pays abouré, excusez-moi si je suis les abourés, les anciens disent que la parole est à la fois
comme le feu qui peut divamper toute la forêt vierge, hein, ce feu-là qui peut tout brûler, mais c'est aussi comme l'eau qui peut éteindre ce même feu. Voilà les deux faces de la parole. Et donc, si vous ne savez pas utiliser, ou bien vous avez le feu qui brûle, ou bien vous avez l'eau qui donne le déluge. Qu'est-ce que vous faites? La même sagesse poursuit en déclarant que la parole qui sort de la bouche d'un fusil n'est jamais une bonne nouvelle. La parole qui sort de la bouche d'un fusil n'est jamais une bonne nouvelle. La sagesse attire donc l'attention sur l'impact de la parole. Oui, que ce soit en ville ou dans la forêt profonde, que ce soit chez les hommes ou chez les animaux, la détonation d'un fusil suscite un comportement de panique, d'inquiétude, de stress. Voilà pourquoi la parole qui sort de la bouche d'un fusil n'est jamais une bonne nouvelle, une nouvelle de joie ou une nouvelle de paix. Elle crée la confusion, comme c'est plus ou moins le cas avec la communication aujourd'hui, une communication à échelle industrielle. Troisième partie de cette première partie, la communication industrielle. De nos jours, la communication est devenue une manne abondante, une production industrielle. Et comme tout ce qui est produit à une échelle industrielle connaît de la déperdition, de la dégradation et perd en qualité, la communication n'échappe pas à ce principe. Bien plus, les intérêts commerciaux et pécuniaires ont porté une certaine atteinte à la dignité de la parole. Ces dernières années, une manipulation intentionnée de la communication de la parole, la faisant perdre ainsi son sens relationnel au service de l'homme et de la société. Les différentes lignes éditoriales sont surplombées d'idéologies dominatrices et impérialistes. J'entends par impérialiste ce qui vise à s'imposer non seulement à la conception commune, mais aussi à la conscience collective. Voilà. Quand vous faites quelque chose qui est différent, on ne vous donne même pas un petit espace pour bien vous exprimer ou pour illustrer ce que vous avez dit. Ce n'est pas dans le canon d'un certain professionnalisme, donc vous êtes écarté. Passons à Google. Chapeau à Google pour les nombreux services qu'il rend. Mais il déforme les gens et les transforme. Je suis en train de parler de l'impact de la parole. Hein. Voici un exemple historique. J'étais à une réunion avec des gens. Le secrétariat de la conférence épiscopale m'appelle et m'annonce la mort d'un tel évêque. Ça va? Donc, ici, il faut mesurer la source de l'intervention. La source. Moi, je suis évêque. Le secrétariat de la conférence des évêques m'appelle. Donc, me donne la première élément. OK. Je suis sûr que c'est de source pure. Je retourne dans la salle de réunion et annonce la triste nouvelle aux membres de l'Assemblée. Tenez-vous bien. 10 minutes plus tard, quelqu'un sort son portable, montre l'écran à l'Assemblée, déclare « C'est vrai, Monseigneur tel est décédé. » Google vient de l'annoncer. Dans un tel cas, quel est le vrai problème de la communication? Absolutisation de certaines sources que je ne veux pas citer. Moi, j'arrive en 2010, 2011, c'est la guerre. OK, c'est un vendredi.
le président de la CEDEAO, Monseigneur Cardinal Sarr, m'appelle du Sénégal. Monseigneur Awa, à Bassam, ils ont brûlé une mosquée. Est-ce que ce sont des chrétiens qui ont brûlé la mosquée? Parce qu'au Sénégal, c'est chrétiens ou catholiques. Les catholiques sont 5%. Voilà. Et puis, selon les statistiques des autres, là, ils vont disparaître bientôt. Vu le nombre d'enfants qui font les catholiques, vu le nombre d'enfants qui font les musulmans, donc voilà. Il y a l'horizon où les catholiques vont disparaître. Bon, c'est la manipulation de l'information. Bref. Donc, il me demande si ce sont des catholiques ou ce sont d'autres personnes qui ont brûlé la mosquée. Je lui réponds, Excellence, aucune mosquée n'a été brûlée à Bassam. Monseigneur Awa, aujourd'hui c'est vendredi, il y a des gens qui sortaient de la mosquée et qui ont été interviewés. Et il lui a dit, Monseigneur, aucune excellence, éminence, aucune mosquée n'a été brûlée. Et il va me sortir. RFI vient d'interviewer telle personne dans tant. Et je lui réponds, excusez-moi, mais à l'heure où je vous parle, je suis à Bassam. Je ne sais pas où se trouve RFI. Moi, je suis à Bassam. Vous pouvez en être sûr. Si vous voulez, je vous donne d'autres contacts et vous allez vérifier. Aucune mosquée n'a été brûlée à Bassam. Quelques jours après, Abekam, après avoir écouté RFI, a dit qu'on ne doit pas brûler les mosquées à Bassam. Je m'arrête là avec les Google, les RFI, les quoi. Donc, c'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Donc, absolutisation de certaines sources contre d'autres. La légèreté et des communicateurs et des auditeurs. Mais ce qui me paraît plus grave et qu'on doit dénoncer, c'est le non-respect des faibles, des moins instruits, car dans un pays, dans une société, tout le monde n'a pas le même niveau, ni culturel, ni intellectuel ou académique. Car c'est le non-respect des autres. Dans notre pays, nombreux sont ceux qui ne connaissent pas les jeux et les enjeux politiques d'une situation et qui se disent, mais il nous a promis, sans savoir que le premier devoir d'un politicien, c'est de promettre. Ce n'est pas de faire, c'est de promettre, c'est tout. Donc, si vous n'avez pas appris que c'est son devoir, c'est vous qui n'êtes pas arrivé à la hauteur du jeu politique ou de l'enjeu politique. La parole n'a pas la même valeur dans tous les milieux. Aujourd'hui donc, la communication d'Israël est au service d'une idéologie soutenue par une politique. Elle n'est plus au service direct de la vérité, laquelle vérité repose sur l'être humain en tant que tel. 2. Nous passons au 2 maintenant. Communiquer la vérité. Premier point, objectif de la communication dans la perspective africaine. Dans la perspective africaine, communiquer, c'est partager le sens de l'information. Le sens de l'information. Partager, le mot est important. Partager le sens de l'information afin que la communauté puisse en bénéficier et avoir le même ressenti. On dit le roi a parlé. Ah, d'accord. Qu'est-ce qu'il a dit? Et après? Si qu'est-ce qu'il a dit, la question n'est pas posée, et après n'intervient pas, ça veut dire que celui qui a parlé en l'air. Et ce n'est pas de la communication. Le fait de communiquer ses gestes dans les salutations,
dans les échanges de nouvelles, dans les commissions et envois de messages oraux et écrits. Sachez qu'il y a des messages écrits dans le milieu africain. Il ne faut pas aller en Égypte seulement. Et aux autres membres de la famille ou de la société. Je donne l'exemple donc, communiquer, partager l'information, voilà, et la suite. La reine d'Angleterre est morte, point. Qu'est-ce que cela signifie pour ma grand-mère? Imaginez, rien. Donc, si moi, j'entends ça et je me charge d'aller lui dire là, c'est que moi-même, il y a quelque chose que je n'ai pas bien compris. Qu'est-ce que cela signifie pour moi? Pas grand-chose. Je sais, j'ai fait un séjour en Angleterre, mais pas grand-chose. Qu'est-ce que cela signifie pour les Anglais? Ah, c'est maintenant qu'on parle. Alors, c'est une question de droit. Pourquoi doit-on encombrer les oreilles du monde entier avec un tel événement qu'on appelle les nouvelles internationales? Oh. Ça va? Vous avez droit aux nouvelles nationales. Est-ce que vous avez droit au patrimoine international? Et alors? Combien de jeunes filles, je reste dans l'exemple de la reine d'Angleterre, combien de jeunes filles de nos pays africains peut-elle trouver en elle, la reine de l'Angleterre, un modèle de vie? Aucune. Ce ne serait qu'une simple illusion. Parce que la noblesse anglaise est quelque chose de spécial. Point. Je sais ce que disent vos écoles de communication et de journalisme. Malheureusement, je m'en suis séparé de ces écoles pour retourner à l'homme. L'homme vivant dans un milieu donné et dans un temps donné. L'homme vivant dans un milieu donné et dans un temps donné. Voilà l'objet de ma communication. 2. La vérité dans la communication. Donc, comme vous voyez, j'ai pris tous les mots en compte. Communiquer, j'ai pris en compte. Vérité, je prends en compte. Après, je prends espérance en compte. Donc, la vérité dans la communication. En prenant en compte la société et ses membres, l'homme doit demeurer au cœur de l'art de communiquer. C'est un art. L'homme doit demeurer au cœur de l'art de communiquer. Si je fais un don de 5 milliards de francs CFA de mes biens à mon chien, je me dissocie de la nature humaine. Par ailleurs, offense d'une certaine manière la dignité de la nature humaine et la condition des démunis. Ce qu'il faut comprendre est plus profond que ce qu'on dit et ce qu'on enseigne. Si je suis un journaliste africain, un journaliste catholique, je ne partage pas de telles informations. Personnellement, je préfère m'en passer, sauf si j'en fais un case of study ou bien un cas d'étude pour une prise de conscience. Pourquoi? Tout simplement parce que dans un tel contexte, l'art de communiquer s'est déplacé d'un être humain à un animal comme centre d'intérêt. Et le bon sens me permet de juger.
L'animal ne doit être qu'une constellation de l'être humain, c'est-à-dire un élément périphérique ou secondaire. Si ce n'est pas clair, lisez mon roman Au nom du Père et du Fils. Vous allez voir que c'est le face-face avec le chien qui a déclenché l'étincelle de lumière, de dignité dans la protagoniste Marie, qui lui a permis d'agir, alors qu'elle était au fond de l'abîme. 2, 3. Jésus, l'homme et Jésus, la vérité de toute communication chrétienne. 2, 3. L'homme et Jésus, la vérité de toute communication chrétienne. Parmi tous les êtres créés, une place inégalable de tout temps et sous tous les cieux. La vérité biblique affirme que l'homme est créé à l'image de Dieu. Genèse 1, 27. Par ailleurs, quand vient le moment pour Dieu de se faire une immersion dans l'univers et dans le temps, il choisit de se faire homme. Il devient de fait un être humain. Ainsi, il surélève la dignité de la personne humaine. Il faut comprendre le mot surélever dans un sens très positif, dans la mesure où, quelle que soit la déchéance, la pauvreté et la misère d'un être humain, sa dignité sera toujours supérieure à celle des autres êtres, même à celle des anges et des archanges. Point. À partir du fait que Jésus a laissé archange, ange, tout ça là, a choisi l'homme. Donc l'immersion divine dans la nature humaine fait que après Dieu c'est l'homme. Il n'y a pas autre chose. Les archanges et tout cela, ils sont à un autre niveau, plus bas que celui de l'homme. Comprenez bien, vous qui comprenez pourquoi le noyau de la vérité à communiquer doit être et doit rester la personne humaine. Ses activités, ses relations, ses devoirs, ses droits doivent être considérés comme des éléments secondaires. Et s'il y a un choix à faire, c'est la personne humaine, la dignité de la personne humaine. Ne craignez pas, s'il vous plaît, qu'on ne vous lise pas, qu'on ne vous écoute pas. Ce qui est sûr, ce n'est pas l'audience qui compte, mais c'est la qualité de l'audience que vous avez ou vous saurez. Car il y a toujours eu un petit reste, et il y aura toujours un petit reste qui vous écoutera ou qui vous lira. Le mot petit reste vient de la Bible. Voilà. C'est que quand tout le peuple de Dieu, quand roi, prêtre, tout le monde se détourne de Dieu, il y a de simples personnes qu'on ne considère pas, qui restent dans leur vie ordinaire, dans la droite ligne et qui continuent. Et c'est à partir de ces personnes ordinaires, peut-être inconsidérables, qu'on considère peut-être comme racailles, que Dieu renouvelle la société, renouvelle son peuple. On appelle ça les Anawim, le petit reste. Ça, c'est le contexte général. Il y a un contexte historique dont on n'a pas besoin ici. Il y aura toujours un petit reste pour vous écouter, pour vous lire. Ce sera alors des auditeurs de qualité. Recherchez donc la qualité qui préserve la dignité de l'homme et la dignité des enfants de Dieu. Vivez et travaillez dans cette
espérance précise. Je suis à mon troisième point, sur la route de l'espérance, si je serai plus bref. Premier point de ce troisième point sur la route de l'espérance, le pape François vous parle. Celui qui ne communique pas est comme un défunt dans son cercueil, isolé de ses semblables, dit un dicton africain. La mort est un aspect négatif de la vie. Et les communicateurs sont invités à voir les meilleures facettes de la vie. Première leçon, on dit, journalisme là, c'est comme ça fonctionne. Si on dit un chien mord quelqu'un, ça n'a pas d'effet. Mais un homme mord un chien, c'est ça qui fonctionne. Et d'accord. Cet homme-là, appelé le chien alors. Donc, communiquer, c'est invité à communiquer les meilleures facettes de la vie. C'est pourquoi nous devons partir de la recommandation du pape François que je considère comme son testament aux communicateurs avant de quitter ce monde. Que dit le pape? Raconter, je n'ai pas à savoir, raconter des histoires positives. Soyez des promoteurs de l'espérance. Voilà, c'est son testament. À vous tous, communicateurs, communicatrices, à l'heure où il est en train de quitter ce monde. Vous trouvez ça un peu plus détaillé, le contexte est détaillé dans votre livret à la page 10. Je m'arrête là. Fructueuse méditation de cette parole et fructueuse mission dans l'exercice et l'implémentation de cette parole qui représente le testament du pape au communicateur. Je passe au deuxième point. Je peux revenir sur ce que j'ai dit, les meilleures facettes de la vie. Donc, deuxième point. Aucun échec n'est définitif. C'est vrai, communiquer, c'est l'événement, voilà, ce qui a à l'ordre du jour aujourd'hui, c'est l'actualité, tout cela. Oui. Mais il faut retenir qu'aucun échec n'est définitif. La vie de Jésus commence dans la discrétion et le silence d'une simple nuit, où l'ange venu du ciel est le premier annonciateur de la bonne nouvelle. Quand vous citez les écoles de communication, citez les anges. Citez-les. Ils sont messagers, ils sont communicateurs. Je vous annonce une grande joie, dit-il au berger. À l'aube de la vie de Jésus, c'est la joie qui est communiquée, une grande joie. L'ange lui-même sait qu'il fait froid. L'ange lui-même, il sait que Marie a couché Jésus dans l'étable. Tout ce qui est, qu'ils ont souffert, qu'il n'y avait pas de place pour eux, tout ça là. Est-ce que c'est le noyau de la venue de Jésus au monde? Est-ce que c'est le noyau, l'essentiel de la personne de Jésus? En tant que communicateur, annonciateur, je vous annonce une grande joie. Un sauveur vous est né. Telle chose, telle chose. Voilà. Ah, mais si vous voulez aller le voir, la route est très longue et comme il fait nuit, ça là. Et laissez tomber. Messieurs et mesdames, les journalistes et les communicateurs, apprenez de Dieu les choses saintes, les choses sages, les choses sacrées. À l'aube de Jésus, de la vie de Jésus donc, c'est la joie qui est communiquée. Une grande joie. Les résistances et les démêlés avec les autorités juives vont conduire Jésus à la passion et à la mort. Mais tout ne s'arrête pas là. Car là où Dieu existe, aucun échec n'est jamais définitif. Des anges annoncent avec joie la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette annonce est, tout comme au début de la vie de Jésus, une source de joie immense. Démontrez-moi le contraire. Comme nous voulons de le vivre, comme nous venons de vivre
tous ces événements durant la période de Pâques qui se poursuit encore, inutile de vous citer les textes et de m'étendre sur ces passages bibliques qui sont au cœur de notre foi. Nous, les disciples du Christ, et vous, les communicateurs, nous sommes tous appelés à être des témoins et des porteurs de cette bonne nouvelle, qui ne sort pas de la bouche d'un fusil, mais de la bouche d'un ange mandaté par Dieu. J'ai fini cette troisième partie, je m'en vais à la conclusion. Conclusion, la rencontre de Jésus avec Saul ou Paul sur la route de Damas doit être le paradigme de l'espérance de tout communicateur. J'en donne les éléments. En effet, du côté de l'Église, avec la figure de Paul, c'est la mort qui plane sur l'Église. Quel horizon s'ouvre devant les disciples du Christ sans le maître, face à un pharisien et zélote déchaîné comme Paul? Du côté de Paul, pas de compromis. Pour un pharisien et zélote, possible de loger quoi que ce soit dans la foi juive reçue des ancêtres de notre Père Abraham. Pourtant, Dieu ouvre un chemin d'espérance devant Paul et devant les disciples de Jésus. Anani me dira, mais Seigneur, tu me demandes d'accueillir Paul. Je connais tout le mal qu'il a fait aux chrétiens. Dieu s'en charge. La vie est dans les mains de Dieu, l'histoire dans les mains de Dieu, l'alpha et l'oméga va conduire cette histoire-là. Pourtant, Dieu ouvre un chemin d'espérance devant Paul et devant les disciples de Jésus. Il faut revenir sur ses pas et reconnaître avec l'évangéliste Luc, car rien n'est impossible à Dieu, pour ceux qui le croient, bien entendu. Frères et sœurs bien-aimés, si vous êtes des communicateurs catholiques, soyez donc des promoteurs de cette espérance que l'histoire a démontré. L'espérance est plus réelle que l'expérience. L'espérance est plus réelle que l'expérience. Je vous remercie.